Salut à tous, Salut. on se retrouve une nouvelle fois avec Maxime, cette fois pour parler de Paris. Toi Maxime, tout d'abord, qu'est-ce que tu penses de Paris? Moi, j'ai toujours vécu à Paris, toute ma vie, donc, enfin, à part 2 ans en Angleterre, mais bref, en gros, toute ma vie. Honnêtement, je comprends qu'il y ait beaucoup de critiques qu'on puisse faire à Paris, mais juste en termes de nostalgie et de ville de cœur, c'est ma ville, quoi, tu vois. Donc, voilà, forcément, je pense que oui, je dirais que j'aime Paris. J'ai un peu la même opinion que toi, dans le sens où j'ai vécu aussi comme toi toute ma vie à Paris. Il y a beaucoup de critiques, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Paris, sur le transport, etc., sur l'insécurité, je pense qu'on y reviendra plus tard. Mais ça reste notre ville et je trouve qu'il y a toujours des choses à découvrir. Tout à l'heure, on était au Trocadéro et pareil, enfin, j'ai beau voir la Tour Eiffel assez souvent, je ne m'en lasse jamais. Il y a plein de choses à faire et j'adore cette ville, c'est ma ville. Et comme toi, bah, je suis bien, je pense, ici. Quels sont les inconvénients pour toi de vivre à Paris? Alors, pour moi, je pense que la première chose, ce serait les gens et l'intensité un peu de Paris, tu vois. Enfin, il y a quelque chose dans le mépris un peu naturel que les gens peuvent avoir envers les autres dans Paris, Ok. dans je sais pas, le manque, j'ai l'impression, de bienveillance, de porter vers l'autre, un manque de cohésion, j'ai l'impression, un peu entre les habitants de Paris. Aussi, c'est une ville qui est très très dense quand même. Je trouve qu'il y a quand même assez. Il n'y a pas énormément d'endroits avec vraiment des espaces. Et un peu comme toutes les grandes villes, moi il y a quelque chose qui me gêne beaucoup, mais c'est le fait de ne pas pouvoir suffisamment voir le ciel. Alors ça paraît très cliché, un peu cucugnanant en disant ça, mais en fait c'est fou à quel point quand je vais dans d'autres villes comme à Rennes, Toulouse, où il y a des immeubles qui sont beaucoup plus petits, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus d'espace vraiment très ouvert, très grand. Vraiment juste le fait de voir le ciel et voir un peu l'étendue et de pas constamment être entre Ok. des murs et tout, ça fait plaisir. Je pense Par que rapport à ça, donc je vais revenir un peu sur ce que tu as dit, mais par rapport au fait de voir le ciel, moi j'ai une toute autre vision parce que j'ai vécu 2 ans à Shanghai et du coup quand revenais à Paris, à chaque fois j'avais l'impression justement que c'était assez petit et que c'était plus à hauteur humaine par rapport à Shanghai où c'était des grandes tours, etc. Mais je suis d'accord avec toi par rapport à d'autres villes en Ouais. France, c'est quand même plus haut. Après, je trouve que les inconvénients, un peu comme toi, c'est aussi les gens, comme tu as dit, un peu le côté hautain parisien, le côté métro boulot dodo, ça c'est une Mm. expression très parisienne, le côté un peu tous les gens tirent la gueule dans le métro, ça c'est pas une légende aussi Mm. malheureusement. Il y a aussi le côté peut-être pas très accueillant, pas très Ouais. bienveillant des Parisiens comparé à d'autres personnes, à d'autres Français en général en province. Mm. Il y a aussi pour moi le problème un peu de la saleté en général. Il y a beaucoup de rats dans Paris, mais pas seulement. Je pense que c'est le côté aussi. Ça revient aussi sur les gens, le côté mentalité où les gens vont jeter un peu leurs trucs n'importe où. C'est assez sale par rapport à d'autres villes. Enfin, moi je trouve que c'est l'une des villes malheureusement qui est les plus sales où je vais en général. Et il y a aussi le côté insécurité. Bon, quand tu vas dans certains quartiers, dans le nord de Paris, dans le nord-est, etc., surtout le soir, c'est assez dangereux. Il y a des gens que tu n'as pas envie de croiser. Donc c'est ça. Donc je dirais l'insécurité, la saleté, les gens et aussi les transports en général. Même quand il n'y a pas de grève, c'est toujours un peu. Enfin, les métros sont toujours bondés. Pareil, c'est aussi assez sale dans le métro. Ça, pareil, juste par rapport à ça, je vais beaucoup à Londres, je vais beaucoup en Espagne. Et pareil, le niveau transport, ça n'a rien à voir. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus propre, c'est beaucoup plus carré, il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup moins bondé. Enfin, je sais pas. Donc voilà, c'est ça un peu les inconvénients, même si j'adore toujours Paris. Dis-moi. Pour moi aussi, le principal inconvénient vis-à-vis des transports, c'est le manque d'accessibilité. Par rapport à d'autres villes, encore une fois, tu prends Lille, Toulouse, Rennes, des endroits où vraiment les transports en commun sont faits pour être vraiment accessibles à tous, et aussi principalement aux personnes pour qui c'est difficulté enfin pour qui il y a une vraie difficulté à être mobile, comme juste des personnes handicapées ou les personnes avec un âge important. Dans d'autres villes, on a beaucoup d'escalators, on a beaucoup même juste C'est vrai. de grands portiques pour passer les valises, pour passer des personnes handicapées, etc. Alors qu'à Paris, il y a des escaliers absolument partout, et je me dis, t'imagines, t'as 80 ans, pour peu que tu travailles encore, ou même juste que tu aies de la famille à voir régulièrement, etc., et que tu veux te déplacer dans Paris, et parce que si jamais t'as pas beaucoup d'argent et pas de voiture, ce genre de choses, ça va être vraiment compliqué, tu vois. Donc là, on a un peu donné les inconvénients. Ça aussi, c'est le côté très français. On aime bien se plaindre, on aime bien. Et puis on est parisien, donc on Exactement. sait ce qui va pas dans notre ville. Mais c'est vrai que les gens qui viennent voient pas forcément ça. Enfin, on espère qu'ils n'ont pas cette vision. On va passer aussi, bien évidemment, aux avantages. Donc pour toi, quels sont les avantages à vivre à Paris?
Alors les avantages, c'est que on a beau dire ce qu'on veut, ça reste une ville qui est extrêmement vivante. Et la densité dont je parlais tout à l'heure, elle peut être aussi ça peut également être un énorme avantage pour la ville quand on y vit, parce que là où, encore une fois, je vais prendre d'autres exemples avec d'autres villes, mais là où Lille, Rennes, Toulouse, j'y suis pas allé si souvent que ça, j'ai quand même vite fait le tour de ces villes. Paris, ça va faire 10 ans que j'y habite, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on me propose une soirée je ne sais où, ou qu'on me propose un cinéma je ne sais où, ou juste une balade je ne sais où, j'aurai toujours des choses en fait à découvrir, des nouveaux lieux à découvrir, des nouveaux magasins, des nouvelles expos, des nouvelles rues même juste, tu vois, des nouveaux parcs. Enfin, je ne connais pas du tout Paris par cœur, je n'ai pas envie de connaître par cœur Paris, et j'ai ce plaisir à découvrir et redécouvrir ma ville au quotidien en fait. C'est ça, je suis vraiment d'accord avec toi dans le sens où, comme tu l'as dit, enfin, tu peux te balader, tu peux toujours découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles places, de nouveaux. Enfin voilà. Donc c'est assez grandiose d'être dans Paris pour ça. Pour le côté culturel aussi, donc il y a beaucoup d'expositions, il y a beaucoup de cinéma, beaucoup de théâtre, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis pareil, pour sortir en général, le côté vie nocturne aussi, il y a des quartiers très vivants, il y a beaucoup de bars, beaucoup de restaurants, tu peux manger un peu de tout. Donc c'est le côté très vivant et c'est le côté où tu as du mal à faire le tour de la ville et tu as toujours quelque chose à faire, tu peux pas t'ennuyer si tu te balades dans Paris et si tu veux découvrir plus de choses. Donc c'est vraiment l'avantage je trouve à vivre à Paris. Et puis aussi on se plaignait des transports, mais c'est aussi un avantage dans le sens Oui. où quasiment, enfin c'est quand même l'une des villes je pense qui est les mieux desservies en transport parce qu'il y a quand même des stations de métro tout le temps. Donc on parle bien de Paris intramuros, il y a des stations de métro un peu partout. Alors que dans d'autres villes, par exemple, je pense à Londres, etc., qui sont beaucoup plus grandes, qui sont beaucoup plus étendues, tu vas plus facilement marcher pour aller jusqu'au métro. Donc Puis c'est à la fois un avantage et un inconvénient, le côté transport. puis même il y a les bus, les trams, les RER, les Transiliens, les métros, Exact. enfin il y a énormément de choses. Et aussi pour le côté culturel, c'est vrai que par exemple artistiquement, quoi que tu fasses, t'auras une place. Tu vois. Je sais pas si vous connaissez par exemple le 104, mais qui est en gros un bâtiment, juste un très très grand hall ouvert à ceux qui veulent faire du théâtre, de la danse, du cirque, ce qu'ils veulent. Et juste c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Parfois il y a des expositions là-bas. Je sais pas, c'est un endroit où tu as l'impression que tu peux rencontrer 1000 personnes et tu vois d'autres personnes qui performent leur art et c'est juste magnifique à voir. Ça, entre les divers cafés, un peu style café atelier, tu vois, où pareil, il y a plein d'artistes qui peuvent, euh, qui peuvent encore une fois se rencontrer et évoluer ensemble. En fait, ça, c'est qu'il y a, il y a vraiment une sensation il y a de la place pour beaucoup de monde et il y a de la place pour faire énormément de choses. Par rapport à ça, il y a aussi le 101 Rivoli, je crois, je sais pas si tu vois, le bâtiment où il y a plein d'artistes qui travaillent et que tu peux visiter gratuitement, rue de Rivoli. Oui, oui, bien sûr. De Ah ouais, Rivoli. ça c'est incroyable Ça aussi. c'est incroyable. Je suis Je pas sais encore plus, je allé, sais pas si c'est le mais. 101 Rivoli, je sais plus, mais en tout cas, ou non. Oui, c'est vers Châtelet. Ouais, ouais, C'est pas loin. Ouais, c'est rue ouais. de Rivoli, ouais. Ouais, c'est culturellement parlant, même juste tous les cinémas. Il y a beaucoup de cinémas à Paris. C'est un vrai avantage. Les théâtres, tout ça. Enfin, il y a. Ouais, puis c'est dans la culture aussi de la France, quoi. Avoir ce truc tu vois, tu sens en fait un besoin de la population, en tout cas au niveau de l'art, de s'exprimer, tu vois. Toujours dans la culture, bon, on reste un peu là-dessus, mais du coup, c'est tous les côtés monuments historiques aussi. Enfin, Ouais, bien on en sûr. a un peu parlé, côté musée, mais t'as par exemple les arènes de Lutèce qui datent du 1er siècle avant Jésus-Christ, c'est tout bonnement incroyable quand Paris était romain, était occupé par l'Empire romain de l'époque. T'as l'Arc de Triomphe, la Tour Eiffel, bien évidemment, enfin, t'as plein de monuments historiques, même le Louvre qui était un ancien château, etc. Donc t'as plein de. Même les musées peuvent avoir un aspect historique très intéressant à voir et c'est tout de l'histoire de Paris qu'on peut découvrir, quoi. Donc, après aussi un avantage, même si c'est pas assez développé à mon sens, c'est qu'il y a quand même pas mal d'espaces verts, pas mal de parcs, même s'il pourrait y en avoir plus, même si on a plus dans d'autres villes. Aussi pour faire du sport, je pense que ça reste assez accessible, même si encore une fois ce n'est pas parfait, mais tu peux faire un peu tous les sports à Paris. Juste un inconvénient, le manque d'espace vert aussi. Ouais, Par rapport à d'autres villes. Et par c'est exemple, vrai. j'ai vu là récemment qu'apparemment on sera la ville d'Europe la plus touchée par le réchauffement climatique, enfin par Ok. le réchauffement en termes de température, parce que justement, vu que c'est une ville très dense, on a principalement du béton, quoi. Ouais. Et évidemment, un soleil qui tape très fort sur Paris, bah, apparemment ce serait la ville d'Europe qui en subirait le plus les conséquences en raison de cette densité d'immeubles, de béton, de manque d'espace vert, tout ça, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais un endroit préféré dans Paris où tu vas souvent?
Un endroit préféré, j'aime beaucoup le parc Monceau, parce qu'en fait c'est un parc à côté de chez moi. Ok. C'est un parc où j'ai beaucoup de souvenirs. J'aime beaucoup, bon, évidemment, Montmartre. C'est un quartier vraiment très typique, parisien, tout ça. Et un autre endroit que j'aime bien, je suis sûr que j'oublie quelque chose. Oui, bah oui, évidemment. Mon vrai endroit préféré, je pense que c'est vraiment le quartier latin. Parce que du coup, là-bas, il y a plein de cinémas indépendants. J'ai plein de potes aussi qui habitent là-bas. Et quand je vais chez eux, pareil, il y a vraiment ce truc très typique parisien. Et pour le coup, un peu plus assumé, un peu plus tranquille. Parce que c'est un endroit un peu caché, j'ai l'impression, par rapport à Montmartre. Hmm. Où, pour le coup, bah ouais, les cinémas indépendants, personne n'y va. En tout cas, très peu de gens. Et ceux qui y vont, c'est des gens qui aiment vraiment le cinéma. Et donc, très souvent, ça va être des étudiants. Et tu le sens, tu le vois tout de suite. C'est des étudiants un peu artistes, tout ça. Euh, donc, ouais, j'aime beaucoup le quartier latin pour ça. Ok. Moi, je dirais le Marais pour tout ce qui est. Parce qu'il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de galeries d'art gratuites, etc. à aller visiter. T'as beaucoup de restaurants où aller manger, pareil, t'as les quais, etc. Donc c'est assez sympa pour s'y balader, pour passer la journée. J'aime beaucoup aussi le Champ de Mars où j'ai passé beaucoup de moments, enfin beaucoup de soirées avec des amis, etc. Donc Mm. j'aime beaucoup le lieu, même si c'est pas très original, mais voilà, parce que c'est pour vous, on mettra une petite image à l'écran pour vous montrer, mais en tout cas c'est le parc qui est juste devant la Tour Eiffel. Pendant l'été, c'est ouvert et tu peux t'y asseoir et passer un bon moment là-bas. Donc c'est très sympa pour pique-niquer, c'est le meilleur spot. Et voilà, non, j'aime beaucoup plein d'endroits dans Paris, aussi vers les quais, bah, toujours dans le Marais, vers les quais, etc. Se balader sur les quais, c'est aussi très sympa, prendre un petit apéro là-bas. Donc voilà, en général. Mm, Puis dernière question pour mm, mm, conclure, est-ce que tu te verrais vivre dans une autre ville en France ou dans le monde que Paris? Je pense Rennes. Rennes? Rennes ou. Mais en même temps, bon, en fait, je vais juste dire les villes où j'ai des potes qui Ouais, habitent parce que du coup, bah, je suis allé dans ouais, ces villes-là et j'ai kiffé ouais. ma vie là-bas, quoi. Alors, Rennes en particulier, pourquoi? Parce que c'est une ville qui est vachement portée sur les jeunes, sur l'art et sur la culture. C'est une ville où il y aura beaucoup de défilés, beaucoup de musées, d'expos, de musées, d'expos diverses, mais sur plein de sujets différents. C'est une ville qui est très portée vers l'expression des jeunes et l'expression de leurs problématiques et l'écoute des jeunes. J'ai assisté à des conférences incroyables sur le monde du travail, sur le féminisme, sur les inquiétudes des jeunes vis-à-vis de leur avenir, tout ça. Donc forcément, j'ai vraiment ressenti la sensation que si jamais j'avais là-bas envie de m'exprimer, il y aurait toujours des gens pour m'écouter en quelque sorte, ou que là-bas les jeunes avaient cette place-là vraiment importante et étaient pris en compte. Juste pour les bars aussi, les bars sont très sympas. Et aussi bah, parce que je connais des personnes super là-bas. Et à l'étranger? À l'étranger, alors j'aime Je sais beaucoup pas. l'Islande, mais bon, je pense que c'est peut-être un peu plus un fantasme Ouais. idéalisé qu'une réalité. Parce que juste les paysages en fait. De ma vie, j'ai jamais vu des paysages aussi divers et magnifiques en un seul petit endroit. Euh, Il y a une forme de sobriété là-bas qui me plaît beaucoup. Après, à voir dans la réalité des choses, parce que c'est vrai que du coup, enfin, pour moi, c'est un pays qui vit très peu. Ouais, Dans c'est le ça. sens où vraiment, je suis allé à Reykjavik, la capitale, à partir de 22 h, il n'y a pas un chat dans les rues. Et c'est flippant, parce qu'il se passe rien du Puis tout. même, ça va être. Il doit faire nuit tout le temps, non? C'est pas. Alors ça dépend justement, en hiver il Ouais, fait en nuit tout hiver, le il fait nuit temps, tout le en temps. été il fait jour tout le temps. Ouais, c'est horrible en vrai, non, C'est ça, vrai je que ça pourrais peut pas, être franchement. perturbant, Je pourrais pas. mais c'est vrai qu'en fait il y a ce fantasme un peu autour de juste t'as une petite baraque au fin fond d'un désert de pierres noires, parce que tu sais, c'est beaucoup de roches noires Ouais. là-bas. Même dans les montagnes et tout, enfin, juste les zones rocheuses elles sont magnifiques. Il y a les plus grandes cascades d'Europe, il y a le plus grand glacier d'Europe. Il y a plein de trucs comme ça où juste c'est des étendues de nature à perte de vue, mais de nature que t'as pas l'habitude de Mm. voir. Moi, en France, je sais pas. Franchement, en France, peut-être Bordeaux ou Lyon, où je suis allé une fois les deux, et c'est quand même des assez grandes villes. Je trouve que ça fait un peu petit Paris. Après, je me verrais pas dans une plus petite ville que ça, je pense. Après, à l'étranger, je vais très certainement, enfin, c'est quasiment sûr, parce que j'ai ma copine qui est là-bas, aller vivre à Londres un moment, genre dans 2 ou 3 ans, et aussi en Espagne certainement. Donc voilà, j'aime beaucoup l'Espagne, le côté très chaleureux, très ouvert. Les gens sont très sympas, très accueillants. Il fait beau, etc. Le beau temps. Enfin, tu vois, j'aime beaucoup le côté espagnol, même la nourriture, la culture, etc. Donc ça très certainement y vivre un petit peu. Et puis aussi plus tard à Londres.
Londres, j'aime beaucoup aussi parce que c'est une très grande ville, il y a beaucoup de choses à faire, c'est très international. Euh, ouais, donc je pense que si je devais vivre, enfin, j'ai vécu auparavant, j'ai vécu 2 ans à Shanghai, j'ai beaucoup aimé, mais je sais pas si j'y retournerai, ça je pense pas que j'irai y vivre. Mais dans le futur, ouais, j'irai très certainement en Espagne et puis en Angleterre. J'espère que ça vous aura plu. On a fait un peu le tour de la question sur Paris, sur les avantages, les inconvénients. On a un peu, voilà, on a dit ce qu'on pensait, mais on adore Paris, c'est notre ville. On y restera ou pas, on verra. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, ça reste notre ville. Et puis, n'hésitez pas à venir visiter, c'est magnifique et il y a beaucoup de choses à offrir. Voilà, il y a beaucoup de choses à voir, beaucoup de choses à faire. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine. Ciao. À plus.